Il était une fois, dans un village au centre de l'Afrique, un homme beau, grand et fort du nom de Mimba. Il était une fois, une jeune femme d'une beauté si éclatante que le soleil en devenait jaloux, ses yeux étaient tels des diamants taillés par des dieux, ses lèvres aussi douces que les eaux du lac Tanganyika et sa peau était si majestueuse. Mimba quitta son village pour le village voisin afin d'acheter de l'huile de palme. Une fois arrivé à sa destination, Mimba tomba sur Ava et bien sûr il fut frappé par la beauté de celle-ci. Mimba s'approcha de la jeune femme qui venait de voir et lui déclara son admiration. Ava fut froide avec Mimba, elle lui dit qu'elle n'aime pas qu'un homme s'approche d'elle et surtout un étranger. Mimba lui expliqua qu'il lui veut aucun mal, au contraire. Ava resta catégorique et interdit à Mimba de s'approcher d'elle. Les villageois avaient vu la discussion que Mimba avait eue avec Ava, ils lui appelèrent et lui dirent « Étranger. Que voulais-tu à cette fille? Ne sais-tu pas qu'elle est maudite? Tout homme qui s'approche d'elle finit par mourir. Alors si tu tiens à ta vie, ne t'approche plus jamais de cette fille. » Mimba était abasourdi par cette beauté qui venait de rencontrer et qui venait de voler son cœur. En vérité, Ava traînait avec elle une malédiction qui faisait peur à tous les villageois. Mimba ne baissa pas les bras, il tentait désespérément de se rapprocher d'Ava. Ava lui dit « Mais que me veux-tu afin ? Si tu tiens à ta vie, ne t'approche pas de moi. » À cause de la malédiction ? Répliqua Mimba. On m'a dit que tout homme qui s'approche de vous, finit par mourir, rajouta-t-il. Ava lui répondit c'est exact. Mimba expliqua à Ava que depuis qu'il a vu, un sentiment nouveau apparut en lui qu'il n'a jamais ressenti ça et que c'était tellement agréable. Avec certitude, Mimba s'exprima, il n'est pas question que je m'éloigne de vous car désormais mon bonheur porte votre visage. Mimba supplia Ava d'être près de lui. Le temps rapprocha de plus en plus Ava et Mimba, au grand malheur des certains. Mimba était éperdument amoureux d'Ava, il lui dit « Je veux plus passer un seul jour sans que tu ne puisses être appelée ma femme, je veux aller voir ton père pour lui demander ta main et je paierai tout ce qu'il va me demander. » Ava supplia Mimba de ne pas aller voir son père, elle dit qu'elle veut que leur amour demeure secret. « Pourquoi ?» demanda Mimba à Ava. Mais celle-ci ne lui donna aucune réponse. Ava était elle aussi tombée éperdument amoureuse de Mimba, elle savait le sort qu'attendait tout homme qui demandait sa main à son père. Elle ne voulait pas perdre l'homme qu'elle aimait de tout son cœur. Mimba était têtu, il alla à l'encontre de la parole de sa bien-aimée et alla voir le père de celle-ci. Mimba dit au père d'Ava, « J'aime votre fille comme je n'ai jamais aimé et comme je n'aimerai jamais, donnez-moi la main de votre fille pour que je fasse d'elle mon épouse. » Le père d'Ava dit à Mimba, « Je ne donne pas la main de ma fille gratuitement. » Or, bijoux, bétail tout ce que vous me demanderez je vous le donnerai, répondit Mimba.
Je ne veux ni or, ni argent, ni bétail pour la main de ma fille, répliqua le père d'Ava. Troublé, Minba demanda, alors que voulez-vous? Il y a plusieurs années de cela, j'ai perdu l'amour de ma vie, la mère d'Ava, une sirène redoutable du nom de Leila m'a arraché des mains. J'ai tenté de me venger, mais cette créature sans compassion a pris mes pieds, je ne sais venger celle que mon cœur pleure jusqu'à aujourd'hui. Raconta le père d'Ava à Minba, il rajouta, je sais que ma fille a une beauté troublante, elle tient ça de sa mère. La beauté de ma fille vengera la mort de qui elle tient cette beauté, l'homme à qui je donnerai la main de ma fille et l'homme qui m'apportera la tête de Leila la sirène. Ava sortit du champ, vit l'homme qu'elle aimait avec son père et de suite, elle comprit ce qui se passait. Furieuse, elle alla vers Minba et lui dit, « Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller voir mon père ? » J'étais interdit d'aller voir mon père. Je suis un homme juste, je ne peux vivre un amour caché, répondit Minba. Est-ce qu'il t'a demandé de lui apporter la tête de cette Leila la sirène? Demanda Ava à Minba. Et je le ferai, j'apporterai la tête de Leila la sirène à ton père et tu seras enfin ma femme. Ava répliqua, c'est impossible, personne ne peut tuer cette sirène. Pour toi je suis prêt à elle, impossible. Ava supplia son père de ne pas laisser Minba aller affronter Leila la sirène car elle aimait de tout son être et elle ne voulait pas le perdre, mais celui-ci refusa. Minba alla affronter Leila la sirène laissa sa bien-aimée dans une grande tristesse.